Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 2 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons à la rencontre d'un couple, d'un duo. Bon, allons de ce côté pour la première personne que j'invite. Et du côté gauche maintenant, pour la personne qui l'accompagne, qui partage sa vie. Allons-y. Continuons avec les cartes mots. Pour ici. Oups, 2 cartes. Allons-y. Et pour l'autre personne. Bon, allons-y. Ici, c'est une personne qui semble être dans une situation, une position d'autorité, de pouvoir, chef. On pourrait penser chef de famille, chef. On pourrait me présenter un travailleur autonome, une personne qui a les qualités du chef. Un homme au pouvoir. Ah, pourquoi j'ai dit un homme? Ah, peut-être parce qu'on me présente le berger. Mais bon, en ce qui concerne le masculin, le féminin, vous pouvez l'adapter. Donnez-moi une minute. Chef, berger, le bon berger, celui qui s'occupe de ses moutons, de son troupeau, qui les encadre, qui les protège. Chef. Donc, ça semble être un chef qui a un pouvoir, qui utilise son pouvoir d'une façon bienveillante. Un chef bienveillant, protégeant. Il encadre, il protège. Je dis un homme, mais c'est probablement dû au berger, là. Une personne en situation de pouvoir, d'autorité. Ça me paraît sain comme autorité. Il prend soin, le bon berger qui prend soin de ses moutons. Donc, ça peut être un patron, un chef, travailleur autonome, un père, une personne. Je reviens toujours au masculin. Probablement que c'est un père, un homme de ce côté. Probablement. On dirait que c'est ce qui veut s'exprimer. Allons-y de ce côté maintenant. Bon, ici, on me présente une personne qui semble avoir des troubles de sommeil, qui est dans l'illusion. Une personne qui peut se mentir, qui cache quelque chose, qui se cache, qui est peut-être dans le déni, qui se met la tête dans le sable, ici, c'est ce que je vois, là. Ou qui ne croit plus en ses rêves. Continuons, on verra bien. Contrainte. Donc, contrainte, c'est une personne qui peut se sentir forcée, ressentir de la pression, être sous contrainte. Est-ce que quelqu'un exerce une pression, une certaine violence sur elle, sur cette personne là, qui est de ce côté gauche? Contrainte, ressentir de la pression. Est-ce qu'on veut me dire qu'elle se sent, cette personne, forcée de cacher la réalité, les faits, ou contrainte. Je pourrais penser aussi contrainte sévère à l'emploi, ça me traverse l'esprit. Contrainte, être sous contrainte. On cache quelque chose, humilié. Bon, se sentir humilié. C'est en lien avec cette personne. On dirait que c'est une personne qui est dans l'illusion. Attendez. Ou qui va mal, tout simplement, qui a des troubles de sommeil. On dirait une personne qui est dans l'ombre, qui se cache, qui a peur. Contrainte. Humilié. Se sentir humilié. On n'en parle pas, mais c'est une personne qui se sent humiliée, dévalorisée, dénigrée, forcée. On dirait que c'est une personne qui fuit, qui peut fuir dans le sommeil, qui peut fuir sa réalité. Le déni, être dans le déni, consciemment, inconsciemment. On dirait qu'on ne veut pas voir la réalité. C'est une personne, on dirait, qui veut demeurer dans l'illusion. Une personne qui se ment ou
caché. C'est peut-être une personne qui a un vécu là, où il y a eu dénigrement, manque de respect. Une personne s'est sentie forcée. On dirait que c'est l'énergie, une énergie d'abus là ici. Continuons. Et ici, j'ai ressenti un masculin. Donc, je vais demeurer, je pense, avec l'idée du départ. Chef, berger, masculin. Bon, ok. Allons-y, continuons d'explorer. Attendez, là, je regarde mes jeux de cartes. Je ne sais pas quelle prendre, quelle choisir. Je pense que je vais y aller avec mes petites cartes violettes de mon jeu de Kepler. Allons visiter cette personne. Un cauchemar. L'impression de vivre un cauchemar. C'est lourd. Ici, c'est très lourd pour la personne qui se situe de ce côté. Trouble émotionnel, illusion, déformer la réalité, se raconter des histoires. Continuons. Oui, on dirait que c'est quelqu'un qui se ment. Ou qui demeure dans le mensonge. Qui se cache, qui a honte. Ce sont ces énergies que je rencontre, qui ne rêvent plus, qui n'a plus d'idéaux. Il y a une lourdeur ici. On ne croit plus en nos rêves. On aurait peut-être besoin d'être guidé, mais contrainte. Ah, attendez, je vais demander une carte image sur contrainte. C'est lourd. On dirait quasiment l'énergie d'une dépression. C'est lourd ici. Des états dépressifs, peut-être. Ouais, il y a une lourdeur. Oups. Bon, c'est quelqu'un qui peut se sentir coupable, regretter, avoir des remords, se sentir jugé, se culpabiliser, se juger soi-même, se cogner sur les doigts, peur de se sentir coupable, peur d'être jugé, peur de... c'est ça ici. Peur d'être jugé. On peut demeurer dans une situation, ça nous met de la pression, le jugement des autres. Le jugement des autres. Donc, forcé, donc... je me sens tellement pas libre. Je me sens réellement enfermée. Je regarde les barreaux, là, les bandes noires, ça me fait penser à un emprisonnement, un enfermement. Enfermée dans la peur d'être jugée, la culpabilité. Forcée de demeurer dans quelque chose, là. Ici, là, il y a un non-respect de soi. On peut demeurer dans une situation parce qu'on se sent obligé d'y rester, parce qu'on a peur d'être jugé. On nous cogne sur les doigts. Donc, on se ment, on continue de se mentir. La peur du jugement des autres, possiblement, là. C'est une possibilité, là. C'est très, très lourd. Très, très lourd. C'est vraiment une personne qui ne se respecte pas. Donc, on peut demeurer ici, se sentir forcé de demeurer dans une situation, dans une relation, parce qu'on se sent coupable, parce qu'on a peur d'être jugé. Le regard des autres. On a peur du regard des autres. Je vais continuer d'explorer cette personne qui est de ce côté. C'est lourd. Cœur brisé. C'est une personne qui est triste. Profondément triste. Je vous le dis, là, c'est l'énergie que je rencontre. Se sentir blessé, triste, c'est une profonde tristesse. On dirait que c'est une personne qui, avec le mot séparation, s'est coupée d'elle-même. Elle se sent perdue. Elle ne sait plus, je vous le dis, là, l'étoile à l'envers. Elle ne sait plus où aller, elle ne rêve plus. On dirait qu'il y a une démotivation, on n'a plus d'idéaux à atteindre. C'est très, très lourd. Cette personne s'est coupée d'elle-même. Cœur brisé, grande tristesse. Tristesse profonde. Oui, grande, grande tristesse. Attendez un peu, là, j'essaie d'avoir un petit focus.
sur la carte. On dirait une personne qui se sent perdue, qui aurait peut-être besoin d'aide pour se retrouver. Elle se sent perdue, cette personne. Elle s'est coupée d'elle-même. C'est très lourd comme énergie. Oui. Grande tristesse, là. La personne qui est de ce côté souffre. C'est clair pour moi. C'est clair. Bon. Elle s'est coupée d'elle-même. OK. Je vais demander... je ressens le besoin de demander une carte, un message tout de suite de mon oracle de l'âme intuitive pour cette personne qui souffre, qui est en couple. On parle d'un duo, qui est en couple avec une personne en situation de pouvoir, d'autorité, qui a des qualités de chef, qui prend soin, qui encadre. Bon, OK, revenons à cette personne qui souffre. Identité, vous voyez, on ramène cette personne à son identité. Et c'est étrange parce qu'on lui dit aussi qu'il y a un masculin bienveillant tout près d'elle. Ou un masculin, je vais quand même vérifier le message du masculin tout près de cette personne. Un masculin lumineux, énergie masculine, figure masculine dans sa vie ou une figure paternelle. Ça pourrait très bien être cette personne, comme ça peut être un autre homme. Continuons. Donc, c'est une présence lumineuse qui est tout près de cette personne qui est de ce côté gauche. Allons-y avec la carte de l'identité. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Découverte de soi, authenticité et intégrité. Vous voyez, c'est ce qu'on encourage. On encourage cette personne à se retrouver finalement. Elle s'est perdue. Elle s'est perdue. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Regardez, c'est une personne qui se cache, qui se ment, c'est lourd, qui a le cœur brisé, qui se sent perdu, qui a peur d'être jugé, qui a peut-être des remords, qui se sent coupable, peur d'être jugé par les autres, forcé de rester dans une situation ou relation parce qu'on a peur du jugement des autres, enfermé. Ici, c'est vraiment une personne qui s'est enfermée, refermée, qui s'est coupée, une personne qui s'est coupée d'elle-même, qui a le cœur profondément triste. Continuons avec la carte de l'identité. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. C'est une personne qui ne s'occupe pas ici de ses besoins. Peut-être qu'elle n'est même pas consciente de ce qui lui manque réellement dans sa vie actuellement. Qu'est-ce qui te manque? Continuons. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. C'est ce qu'on lui dit à cette personne. L'identité, on l'invite à se retrouver. On aurait peut-être besoin d'aide ici psychologique. C'est le travail ici qu'on fait souvent avec les psys, ou thérapeutes en relation d'aide. C'est un travail ici personnel. Il y a un cheminement, on dirait, personnel à faire. Moi, c'est ce que je perçois pour se retrouver, parce que cette personne s'est perdue. Je pense que cette personne a besoin d'aide. Il y a un masculin ici. Ça pourrait être la personne qui va l'aider. Allons-y avec la carte 19. C'est un être très lumineux, un homme très lumineux.
On lui dit quoi? Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Donc, c'est le message, le premier message pour cette personne qui souffre. C'est bon? Allons visiter la personne qui est supposément en couple ou en duo avec elle ici, là. Bon, OK. Chef et le berger. Le berger et chef. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon. Ici, c'est la carte qui me parle de valeur. Quelque chose qui est précieux. C'est un chef qui aime partager, communiquer, qui accorde de la valeur à la communication. Donc, c'est quelqu'un qu'on peut voir souvent sur son téléphone, en train de communiquer, parler. C'est quelqu'un qui a besoin d'échanger, de partager. Une personne qui accorde beaucoup de valeur à la communication. C'est ce que je vois. Ce chef semble communiquer avec une femme plus jeune. Là, ici, on est en train de nous parler de relations à court terme. Donc, j'ai l'impression que ce chef, qui est en couple avec la personne qui souffre, communique. Ici, on dirait des relations à court terme. Il communique, il prend des chances. Des relations. On dirait, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui chasse. Donc là, ce chef serait en communication avec une femme qui paraît jeune ou qui est plus jeune que lui. Relation à court terme. Il prend des chances. Oui, on dirait, lui, secret de famille. Écoutez, c'est quelqu'un qui a ses petits secrets. Relation. On dirait que c'est quelqu'un qui chasse. Là, on nous présente relation à court terme. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui a ses petits secrets, secrets de famille, secret, une relation ici. On dirait qu'il cherche à... Il prend une chance, il cherche à s'unir. Et on nous parle de secret. Donc, j'ai l'impression que... Bien, écoutez, j'ai l'impression... Quelle impression avez-vous? Et je pense ici qu'on me présente un chef qui prend soin de ses moutons, qui est en couple avec cette personne qui souffre beaucoup, qui explore ailleurs. Petit secret. C'est quelqu'un qui communique beaucoup. En ce moment, ce chef communique avec une plus jeune. D'après moi, ça arrive à sa fin, là. Toutes des relations, là, c'est de courte durée. Du court temps, du court terme, des petites vites. C'est un peu cette énergie là, que je rencontre. Relation secrète, vouloir quoi, s'unir, se fusionner en secret. C'est quelqu'un qui chasse, on dirait. Donc, probablement qu'il y a une famille, un couple, on dirait qu'il y a une famille. Donc, ici, c'est le couple qu'on m'a présenté, une personne de ce côté qui souffre beaucoup, qui a besoin d'aide, et ici, le chef qui entretient des relations, là. Il y a beaucoup de communication. C'est ce que je vois. Et c'est dans le secret. Secret de famille. C'est l'énergie que je rencontre. Bon. Je vais demander un message pour ce chef. Oui, ici, là, attendez. Concernant la femme, là, je dis la femme parce que, bon, à vous de voir, là, ça peut être aussi un couple homosexuel, à vous de voir. J'ai pris pour acquis, là, peut-être trop rapidement, là, le masculin et le féminin, mais vous pouvez l'adapter, vous le savez. Donc ici, la personne, je vais dire la personne qui est de ce côté,
va probablement rencontrer, en tout cas, ici on nous parle de rencontre, il y a un homme lumineux, bienveillant, la santé. Donc c'est important ici, probablement c'est quelqu'un, un professionnel de la santé, qui va l'aider à se retrouver. C'est bon? Donc, on peut me parler de professionnels de la santé, médecin, psychologue, psychiatre, un professionnel de la santé qui va aider ici cette personne qui est de ce côté gauche, là, qui souffre, qui s'est perdue. C'est bon? OK. Maintenant, allons visiter la zone du chef là, qui entretient des relations de courte durée en secret. C'est son partenaire. C'est le partenaire de la personne qui souffre. On se suit toujours, c'est bon. OK, allons visiter l'énergie de ce chef qu'on me présente. On dirait qu'il cherche, explorer, relation court terme, communication. Ça fait petite vite. Donc, on peut communiquer des petits messages, comme en même temps, ici, avec la carte flamme jumelle, on dirait qu'il cherche sa flamme jumelle. On dirait qu'il veut absolument s'unir. Donc, fusion, rapprochement. Il y a beaucoup de secrets autour de lui. Secrets de famille. Quel est le message pour lui? Aube. Bon, allons-y avec le message de la carte Aube maintenant. Nouveaux horizons, nouveaux commencements, naissance et régénération. La carte 2, numéro 2. Allons-y. Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Donc pour lui, on nous parle d'énergie nouvelle, de commencement. On dirait qu'on l'encourage à faire du ménage dans sa vie. C'est ce que j'ai comme impression en lisant le message de l'aube, de la carte de l'aube. Alors voilà. Mais c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute, votre soutien. Les petits pouces en l'air toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt!